Bon, ce qui est très important, c'est le choix des chaussures. C'est indéniable, aujourd'hui on le voit, il y a vraiment des gens quand ils trouvent leur paire de chaussures, ils la gardent sur 1, 2, 3 générations, sur plusieurs années, parce qu'on a tous des pieds différents et je pense que ça se ressent encore plus en montagne. Au niveau des appuis, de l'accroche, des descentes, on a vraiment des besoins différents. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser beaucoup de questions sur quel choix de chaussures prendre en fonction de mon poids, en fonction de mes qualités. Est-ce que je suis quelqu'un qui court vite? Est-ce que je suis quelqu'un qui va aller plutôt lentement? Est-ce que je suis quelqu'un qui court plutôt sur l'arrière? Est-ce que je suis quelqu'un qui renvoie beaucoup avec le pied, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même de nombreux modèles qui permettent de trouver chaussures à 100 pieds, c'est le cas de le dire. Et après, eh bien, ça dépend de l'environnement. Quand on va en plaine, un short, un t-shirt suffisent quand il fait beau. Quand on commence à aller au-delà d'une heure, eh bien, prendre de quoi s'hydrater et s'alimenter. Donc c'est camelback, porte-bidon. Et après, quand on rajoute la plus-value, aller dans la montagne, là c'est rajouter la petite touche humilité et pas hésiter à se charger un peu plus. Prendre un kawaii, une couverture de survie aussi, parce qu'on sait que la montagne, le temps peut par exemple tourner très vite. Je conseille un sifflet aussi, c'est quelques grammes, mais on ne sait jamais s'il se passe quelque chose, qu'on est dans le brouillard, pour se faire repérer, ça peut être pas mal. Et un téléphone, voilà. Donc le plus on va aller dans des milieux difficiles, des choses un peu plus compliquées, le plus il faut réfléchir à son équipement. Et c'est pas du luxe. La plupart du temps, c'est quelques grammes en plus, mais ça peut vraiment beaucoup apporter. Il n'y a pas d'interdit si ce n'est de ne pas non plus manger tout le temps n'importe quoi. On fait relativement attention toute l'année. Moi je ne suis pas quelqu'un qui est un stakhanoviste de la diététique. Je mange sainement de manière générale. Donc c'est des protéines, poisson, viande, œufs. Une portion de féculents à chaque repas. Des légumes aussi parce que c'est important, de nettoyer le corps et d'apporter des minéraux. Ça peut être un produit laitier pour ceux qui en ont besoin en fin de repas et un fruit. C'est les conseils qu'on donne aux tout venants qui au final s'avèrent les plus judicieux. Après bien manger le matin, avoir une alimentation équilibrée et après surtout pas hésiter à se faire plaisir. Moi ça m'arrive fréquemment de dévisser comme on dit et d'aller manger des burgers, du chocolat, il n'y a pas de souci avec ça. Il ne faut juste pas que ce soit tous les jours. Je crois qu'il voilà, garder un bon équilibre, 80% du temps faire attention et 20% se faire plaisir et je pense que ça marche plutôt bien. Ce qu'il faut se dire, je crois, c'est pareil, c'est une chose simple, c'est que le corps c'est une merveilleuse machine et qu'elle est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense souvent. Et que le corps s'adapte, c'est vraiment le mot adaptation. Et que les gens, je crois que le seul truc c'est d'enlever les verrous qu'on a dans la tête et de se dire mon Dieu j'y arriverai pas. Il faut y aller, il faut se casser les dents parce qu'on s'est tous cassé les dents un jour ou l'autre et même nous ça nous arrive 1 ou 2 fois dans la saison parfois. Et puis mais s'apercevoir que la fois d'après c'est plus facile. Voilà, donc si on a envie de progresser en côte, bien sûr que les premières fois ça va être difficile, mais la seconde sera un peu plus facile, la troisième encore, et après on va vraiment commencer à prendre du plaisir. Donc je crois que c'est ça, c'est plus qu'un conseil physique, ou c'est se dire ok j'ai envie de ça, et je vais me donner les moyens, j'y vais, j'essaye, j'insiste, et je vous promets qu'au bout de 3 fois, 3 c'est le chiffre magique, en général au bout de 3 fois c'est parti, et après on peut plus s'en passer. Alors je pense que le trail de manière générale est moins traumatisant pour le corps. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que les sentiers sont souvent plus souples. La route marathon, il faut savoir que l'onde de choc est monstrueuse à chaque pas. Et après il y a la variation des terrains qui fait qu'on travaille des chaînes musculaires complètement différentes. C'est-à-dire qu'à certains moments à faire plus travailler les quadris en montée, également descente mais de manière excentrique donc c'est différent. Sur le plat c'est encore une autre foulée. Ce qui fait que sans parler de récupération, quand on court en montée, on récupère un petit peu souvent sur des chaînes musculaires qu'on a utilisées sur le plat et pareil en descente. Donc je pense qu'il y a une variation des sollicitations musculaires qui fait que la récupération est plus difficile. Un marathon c'est 42 km avec la même foulée sur la route, la même onde de choc, le même muscle, les mêmes chaînes musculaires qui sont traumatisées. Donc je pense qu'il y a un effet d'accumulation au fil des kilomètres qui est effectivement compliqué pour le corps à gérer. Nous c'est vrai que c'est, on va dire, un peu plus réparti. Il n'en reste pas moins que les descentes sont vraiment traumatisantes et qu'on voit quand même beaucoup de trailers sur le carreau parce qu'ils ont engagé un peu trop dans les descentes. Parce que c'est évidemment là où le corps il prend énormément de charge.
Donc après 2 marathons par an, tout dépend aussi à quel rythme on les fait. C'est sûr que pour les athlètes de l'élite qui sont au maximum pendant 2 heures, 2h10, le corps trinque énormément. On sait qu'au niveau immunitaire, c'est compliqué derrière de récupérer, qu'il faut souvent 1 mois de récup pour pouvoir réenclencher de l'entraînement normalement, et que pour faire une perf de haut niveau, c'est 3 mois d'entraînement. Donc ça fait grosso modo 2-3 marathons dans l'année, c'est ça. Mais même nous, quand on fait du trail à haut niveau, on sait qu'on a 2, 3, 4 objectifs où on peut être vraiment en forme. Après on fait d'autres courses, mais moi la plupart du temps je sais que je suis à 80-85% et souvent je m'en sers de tremplin, quoi.